Bonjour, donc aujourd'hui, je vais utiliser la ligne de commande GitHub Copilot, le GitHub Copilot CLI, pour réécrire entièrement l'application Pet Clinic faite en Java Spring Boot vers .NET. Donc, première étape, je lance GitHub Copilot CLI, donc Copilot à partir de mon terminal, et je vais demander à Copilot, alors j'aurais pu le faire directement dans le terminal, mais je vais à partir d'ici, en utilisant le point d'exclamation, vous pouvez interagir avec le système. Donc là, je vais lui demander de lister les répertoires. On s'aperçoit que j'ai déjà un répertoire qui contient l'application Spring Boot, et de créer un nouveau répertoire qui va contenir ma nouvelle application en .NET. L'étape suivante, ça va être de préparer le travail. Alors pour préparer le travail, quand je vais, comme n'importe quel développement que vous allez faire, il faut planifier, il faut organiser les tâches. Donc on va faire deux choses. On va utiliser le mode plan de GitHub Copilot, qui existe /plan dans le terminal, dans GitHub CLI, mais qui existe également sur tous vos IDE. Mais avant toute chose, je vais changer de modèle. Donc il faut garder en tête qu'en fonction des tâches que vous allez faire, vous pouvez utiliser différents modèles. Là, je suis sur GPT-5 Mini, qui est vraiment très bien pour les tâches simples. Mais là, j'ai besoin d'analyser du code, de comprendre du code, de rédiger un plan qui va détailler les différentes étapes. Donc la première chose que je vais faire, je vais utiliser /modèle pour choisir un autre modèle. Et vous voyez, j'ai ici tous les modèles qui sont disponibles dans mon environnement. La liste va varier, évidemment, en fonction du moment, parce que GitHub rajoute constamment des nouveaux modèles. Dès qu'il y a des nouvelles versions de modèles intéressants, on les rajoute à cette liste. Mais aussi, votre administrateur peut choisir de mettre à disposition tel ou tel modèle. Donc là, j'ai plusieurs modèles et je vais choisir Opus 4.5 pour faire cette tâche. Une fois que je suis prêt, je vais utiliser /plan pour écrire mon prompt, pour décrire ce que je veux faire. Donc là, je veux utiliser GitHub Copilot pour migrer mon application Java vers .NET. Je vais lui signaler avec arrobase qu'il peut regarder le code de l'application Java. Donc il y a différentes façons de mettre du contexte. Arrobase, vous allez pouvoir pointer sur des fichiers ou sur des répertoires. Donc la même chose pour la migration, je vais lui dire à tel endroit je veux que tu mettes le code. Et je vais lister les différentes étapes ou les différents points qui sont très importants pour moi dans cette étape. Donc, je veux que tu utilises plusieurs agents en parallèle pour analyser le front, le back, la base de données, les tests, etc. Je veux également que tu travailles avec différents frameworks. Donc moi, je ne connais pas grand-chose, voire rien du tout à l'écosystème .NET. Donc je lui dis d'utiliser les tâches qui sont les frameworks qui sont les plus courants. J'ai simplement vu que Razor c'était souvent utilisé. Donc, prendre les choses les plus simples. Et également, et ça c'est important, bien vérifier ou bien définir ce que vous voulez à la fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes étapes pour décider de ce qui va valider la fin de votre application. À quel moment GitHub Copilot doit considérer que la tâche est terminée. Donc je demande à Copilot de me poser des questions pour valider l'architecture, faire des choix techniques. Je vais également demander à Copilot de vérifier que tous les écrans sont bien implémentés, que toutes les fonctionnalités sont bien mises en place et bien testées, que ce soit en end-to-end, en test unitaire. Donc ça va utiliser Playwright au moment de l'implémentation des tests. Et je veux tester l'application Java et l'application .NET au niveau de la navigation, de la pagination, des searches, créer des objets, faire des insertions. Comme ça, Copilot va pouvoir comparer chacun des comportements. Un autre point, j'ai spécifié que je ne voulais pas qu'il garde le même CSS. Comme vous le savez, l'application Spring Boot a des codes couleurs qui sont liés à Spring, donc du vert, du marron. Donc je vous dis ici d'utiliser Bootstrap avec les couleurs par défaut de Bootstrap. Pas nécessairement les plus belles, mais ça me permet de faire un choix pour Copilot. Une fois que je suis prêt, je lance et Copilot va commencer à analyser le code. Alors là, je n'ai pas énormément accéléré le processus. Donc vous voyez ici, sur cet écran, on voit les agents qui travaillent en parallèle. Un agent pour regarder le back-end, un agent pour regarder la base de données, en tout cas le code en relation avec la base de données. Donc Copilot va automatiquement utiliser différents agents en parallèle pour faire différentes tâches. Et à la fin, va réunir toutes les tâches pour continuer. Et au fur et à mesure des besoins, GitHub Copilot va poser des questions.
pour pouvoir établir son plan, pour pouvoir créer un plan détaillé. Il a besoin d'informations. C'est à vous de répondre aux questions. Alors ici, je vais simplement demander d'utiliser SQLite. Comme vous le savez, dans Pet Clinic, vous ne savez peut-être pas, mais comme vous le savez peut-être, dans Pet Clinic en Spring Boot, ça permet de se connecter à plusieurs bases de données avec JPA, SQLite par défaut, Postgres, MySQL. Donc en fait là, je lui ai simplement dit, moi une seule base de données me suffit, l'idée étant d'implémenter une première version. Et au fur et à mesure des besoins, GitHub Copilot va poser des questions sur quel type d'architecture. Donc là, j'ai utilisé ce qui est recommandé. Quand je n'ai pas d'idée, je laisse Copilot me guider. Donc ici, j'utilise un monolithe en MVC, ce qu'il m'a recommandé parce que c'était simple et que ça fait un seul projet, donc ça me permet de simplifier la compréhension du projet. Quel ORM utiliser? Donc là, en fait, je vais utiliser le framework par défaut qui m'est suggéré. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, il va commencer à analyser tout et rédiger le plan. Donc là, on voit, il est en train de rédiger le plan. Et quand il a terminé, il me donne la suggestion et voilà ce qu'il va avoir à implémenter. Donc on voit un résumé de l'architecture, .NET 10 avec MVC en monolithe, Razor pour les views, SQLite et Entity Framework pour la base de données, et l'accès à la base de données, Bootstrap, Xunix, Playwright pour les tests. Également, il a analysé le nombre d'écrans, 9 écrans, 7 entités, et toute une partie autour de CRUD, les opérations CRUD pour la pagination et le search. Quelles sont les phases importantes? Donc il a défini les 9 étapes pour implémenter le projet. Création du projet, création de la data layer, la partie contrôleur, etc. Et ce qui est intéressant de voir à la fin, c'est qu'il va revalider tout en testant et également faire du polish sur l'application. Et il reprend la definition of done en disant que tous les tests doivent passer dans les deux applications, Java et .NET. La dernière partie, donc maintenant on est prêt, on peut continuer. Et vous voyez l'instruction que je peux inspecter le plan. Donc je peux regarder en appuyant sur CTRL-Y, je peux ouvrir le plan pour le valider ou le modifier. Donc là, j'ai tapé CTRL-Y, ça m'ouvre VS Code et on voit le plan qui a été rédigé par GitHub Copilot. C'est celui qui va être utilisé au moment où je vais faire l'implémentation. Justement, on passe maintenant à la phase implémentation. Alors, je n'ai pas regardé combien de minutes ça a duré, la partie planification. En fait, ce n'est pas très important. Vous lancez la tâche, vous laissez faire, et au fur et à mesure, il pose des questions, vous répondez. Et à la fin, vous passez du temps, par contre, à revoir le plan pour vérifier que ça correspond bien à votre besoin. Donc moi, j'ai fait ça très très rapidement, juste pour la démonstration. Mais c'est là où il va falloir être fin, précis, et passer du temps en fonction de la complexité de votre application. Peut-être séparé par différentes étapes, séparé par différents modules, sachant que là, je l'ai fait travailler sur plusieurs agents, sur les différentes couches de mon application. Donc l'étape suivante, c'est l'implémentation. Pour ça, je vais passer sur un autre modèle. J'ai utilisé Claude Opus pour faire l'analyse et toute la partie réflexion autour du code existant. Donc je vais choisir un autre modèle pour mon application. Dans ce cas-là, pour l'implémentation, moi j'aime bien travailler avec Claude Sonnet 4.5. Donc pour la démonstration, j'utilise Claude Sonnet 4.5. J'aurais pu également utiliser GPT-5 Codex Max par exemple. Mais une fois que j'ai choisi le modèle, vous voyez, on va regarder ça dans la partie, j'ai un petit 1x. Donc en fait, c'est le nombre de premium requests que ça va consommer sur la tâche. Donc le Claude Opus, il a consommé 3 premium requests, c'est-à-dire toute la phase d'analyse, indépendamment du nombre de tokens, etc., a utilisé 3 premium requests. Vous avez un bucket de 300 requêtes, généralement Copilot Business, Copilot Perso, 1000 requêtes lorsque vous êtes en version entreprise. Là, ça va consommer à l'intérieur. D'ailleurs, on voit ici que j'ai consommé 81% de mes pull requests, de mes premium requests, sur ces différents modèles. Donc là, j'ai changé de modèle et c'est important également de changer de mode. J'étais en plan. L'idée du plan, c'est d'analyser, de rédiger, mais c'est pas de modifier du code, c'est pas de créer du code, c'est d'écrire un plan. Donc, une fois que j'ai choisi le modèle, je vais utiliser Shift Tab pour passer en mode cycle, donc en mode vraiment d'implémentation, et je lui demande d'implémenter et d'utiliser plusieurs agents dans la mesure du possible pour accélérer le développement, parce que là, contrairement à nous, les humains, l'IA va être capable de travailler en parallèle
sur plusieurs parties du projet. Le front, le back, les tests. Et à la fin, réunir tout ce travail, comme si vous aviez plusieurs développeurs qui travaillent sur le projet. Et là, par contre, je suis tout seul et je délègue les différentes tâches aux agents. Et à chaque fois que GitHub Copilot va avoir besoin, dans ce cas, d'accéder au système, c'est-à-dire créer des nouveaux répertoires ou utiliser la commande mkdir, rm, et dans ce cas-là, la commande .NET version, .NET New, il va me demander de valider. Donc je peux valider pour toute la session, je peux valider uniquement pour cette opération. Alors c'est assez rébarbatif, mais c'est un moyen de vous protéger vis-à-vis des opérations que l'IA pourrait faire sur votre système. Si vous voulez, vous pouvez utiliser --YOLO pour laisser accès à tous les outils et à toutes les commandes. Dans mon cas, sur ce cas de migration, de réécriture d'application, j'ai choisi de le faire à la main et à chaque fois de valider au fur et à mesure où il me posait des questions pour écrire du code, pour lancer des commandes. Donc là, on a vu la partie commande pour du .NET, la partie commande pour créer le projet .NET. Et on voit ici également qu'il a créé plusieurs agents pour travailler en parallèle sur la partie page d'accueil et le layout de la page d'accueil, sur la partie gestion des propriétaires, gestion des animaux, gestion des vétérinaires, des visites. Il fait tout ça en parallèle avec 4 agents, on voit de 0 à 4. Et il va continuer de travailler sur la partie structure du projet et travailler sur les différentes parties. Donc là, moi, j'ai coupé une partie du système, j'ai accéléré. Au fur et à mesure où il me demandait de valider certains outils, j'ai accepté. Donc, après quelques minutes, alors ça a duré assez longtemps, je n'ai pas mesuré, il faudrait que je regarde dans le résultat final. Il m'a créé une application complète. Donc on attend. Alors oui, un petit point qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, au fur et à mesure des étapes, il va tester. Copilot va lancer les tests, lancer le serveur, analyser les logs et donner des informations. Donc il va tester régulièrement, plusieurs fois. C'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs, c'est qu'en fait il analyse constamment le code qu'il a écrit, il teste constamment le test qu'il a écrit. Et dans mon cas là, par exemple, il refait les tests end-to-end. Et il va également retravailler sur les différentes parties de l'application qui est créée. Donc fixer des bugs sur les formulaires de saisie, retester la partie création d'un propriétaire dans le cas qu'on voit à l'écran actuellement. Et une fois que tout ça c'est fait, il va vous donner un résumé de toutes les étapes, de toutes les opérations qui ont été faites sur le projet. Et on voit ici qu'il me dit que l'application a été démarrée sur le port 5083. Donc l'application .NET étant démarrée, je vais pouvoir aller la voir. Et on voit ici que j'ai une application complète qui est en fait une copie de l'application Pet Clinic en Spring Boot, où je peux naviguer dans les propriétaires, ajouter des animaux, choisir des visites, naviguer dans les vétérinaires, etc. Donc on a vraiment une application qui a été implémentée en quelques commandes à partir d'un code existant, qui n'est pas nécessairement une application effectivement très compliquée, mais si vous arrivez à faire ça sur une application de taille moyenne, de grosse taille, en fonction de la façon dont vous allez organiser et préparer le travail en amont, le plan, les différents outils, les différentes règles que vous voulez appliquer. Donc être certain d'avoir des instructions, des agents custom qui vont pouvoir orienter le travail. Donc ça c'est la première itération d'une application pour migrer l'application Java vers .NET. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de compétences .NET, je ne vais pas passer énormément de temps à relire le code. Par contre, je vais demander, une fois que j'ai poussé mon code, à faire de la revue de code, mettre des commentaires, et également, je vais pouvoir commencer à utiliser dans GitHub, sur github.com, le coding agent pour travailler en parallèle sur plusieurs tâches, que ce soit localement sur mon environnement de travail avec la CLI ou avec des IDE, ou en remote en déléguant complètement certaines tâches à GitHub, qui créera dans ce cas-là des branches et des pull requests, par exemple, pour rajouter une table dans cette application en .NET, rajouter une table qui va être la gestion des médicaments, comme je l'avais fait sur l'application Java. Là je vous mets un lien vers cette vidéo que j'ai fait précédemment. Je vous remercie et bon test. Je vous invite à tester l'application GitHub CLI pour interagir avec vos projets, avec votre code et créer des nouvelles choses innovantes.